Voilà, a priori c'est très calme, donc petit temps, et puis il y a encore des incertitudes sur le brouillard, pas de brouillard, mais enfin normalement il va faire beau. Et puis il va y avoir vraiment petit temps. Donc on verra demain, on en saura plus. Hein, la situation elle peut évoluer encore entre maintenant et le départ. Le nord de l'Espagne, 13-18 nœuds. Ouais, c'est génial. Quand on part pour un tour du monde, on va pas se plaindre parce que comme ça permet de préserver les bateaux. De partir en douceur, de se mettre doucement dans le rythme, c'est bien. C'est sûr que moi en général je préfère les conditions un peu plus musclées, mais voilà, là on n'est pas sur une transat, c'est un long marathon le Vendée Globe, donc ça va être un beau départ, une belle fête pour tout le monde. Vous allez avoir le temps de voir les bateaux sur l'eau. Ça va glisser gentiment, donc non, c'est chouette. Si, ouais, parce que c'est vrai que c'est une pression pour nous skippers tout l'avant départ. Et du coup, on va pouvoir, quelques heures après le départ, prendre nos marques sur le bateau, digérer tout ça tranquillement et se rendre compte un peu de ce qui nous arrive. On part pour une grande voiture, donc c'est chouette. Oui, c'est un départ plutôt tranquille en météo et c'est plutôt bien parce que ça me permet de me mettre dans ma course petit à petit. C'est toujours moins de stress qu'un départ dans du vent fort. Et ça permet aux dériveurs d'aller plutôt vite par rapport aux autres bateaux, donc c'est tout bénef. Plutôt bien. Ces 3 semaines ont été très chargées. C'est assez... ça chamboule un peu tout ce monde sur le village, mais je me sens bien, je ne suis pas trop stressée. On va voir, le jour du départ, ça va être quelque chose, il va y avoir beaucoup d'émotions encore. Ouais, soft. Après, ça reste un départ avec 40 bateaux, du monde sur l'eau. Voilà, et c'est vrai qu'entre 3 nœuds et même 10 nœuds de vent, on n'a pas du tout les mêmes vitesses. Donc moi, je resterai très très vigilant parce que c'est le départ du Vendée. Et voilà, on a envie de faire tout le parcours, quoi. Donc, non, je resterai vigilant. Bon, on verra, on n'y est pas encore. Ouais, c'est sûr que ça détend un petit peu tout le monde d'avoir des conditions de départ assez, alors je ne veux pas dire simple tactiquement, mais en tout cas simple météorologiquement parlant, c'est-à-dire voilà, pas de coup de vent, pas de grosse houle à gérer et tout ça. Donc voilà, je le sens bien franchement, mais je sens bien ce Vendée depuis pas mal de temps, donc on va essayer de concrétiser. Donc là, on arrive sous l'Australie. Par nos responsabilités d'organiser ce show, Une fois vous arrêtez, de continuer dans le flux, rester dans le flux. Éviter pour la production d'images et de photos. Ça veut dire que ce sera un peu la course à escargot à foil. Oh non, pas encore, parce qu'on ne sait pas exactement la direction du vent, on n'a pas les mailles fines encore des modèles météo, donc non, il faut prendre un peu de temps. On a encore toute la journée de demain et même dimanche matin pour passer les écoutes et choisir les voiles du départ. Voilà. Elles sont maintenant à bord parce qu'on a fait les déclarations de voile, donc ça on ne peut plus changer, mais par contre savoir quelle voile on prendra au départ, on avisera la veille au soir ou le matin même. Un peu de vent, après comme tout départ de course, il faut que les bateaux soient manœuvrants et puissent avancer pour donner le départ. Donc ça on fait confiance à Christophe Gaumont, au comité de course et à la direction de course pour que le départ se passe dans des conditions sportives faire. Donc voilà, ça c'est leur boulot, on leur fait confiance et voilà, s'il doit y avoir un petit retard parce qu'il n'y a pas de vent, je pense que ça sera intelligent de le mettre. Donc comme vous le savez, on a... Rentrer dans la zone concurrent, soit vous pouvez rentrer dans cette vedette Benito, correctement identifié avec un pavillon TV sur les moyens de communication et bien sûr vos SRC s'ils souhaitent être dans la zone en ligne. qui sont quand même drivés par votre équipe, et nos bateaux. Donc concrètement, Donc c'est avant le problème. avant, C'est entre le port et... Rouge. Donc Jacques va aller mouiller toutes les bouées demain Par Foulk, on est coordonné par Foulk et à gérer, et bravo pour le travail Foulk et Pierre là-dessus. On va faire en sorte qu'elle soit prête pour midi, dès que... sur la procédure de départ. Après, on essaiera d'être clair pour tout le monde. Je mets un point à 5 000 de part et d'autre de cette latitude. Diffuser l'information. Donc,
Pas de donner une limite parce que les nœuds sont variables entre le haut de votre masse que nous on a. Est-ce qu'on peut naviguer? Il faut que ça voile. On ne peut pas donner de réponse ni chiffrée. Après, objectif chose, c'est que d'ici à là, comme il n'y aura plus de brouillard. Ça veut dire que moi je me sens plutôt bien. Enfin le bateau est prêt. Moi je suis prêt. Et surtout, c'est les conditions plutôt clémentes. Ça va être bien pour le grand public d'y être là pour nous fêter notre départ. Et surtout, vu que je fais partie de la micro-flotte de bateaux à dérive dans la flotte de 40, c'est encore mieux pour nous. Parce que c'est les conditions plutôt portantes dans le vent léger. Et du coup, nos bateaux sont plus légers eux-mêmes. Et aussi, on traîne moins dans l'eau parce qu'on n'a pas les grosses ailes de chaque côté. Et du coup, j'espère que pour les premières 24-48 heures de course, ça va être plutôt favorable pour nous. Maintenant, on est bien chargé parce qu'on a beaucoup d'engagement. Et aussi, on essaye de se déconnecter et de se projeter pour la suite. Mais une fois qu'on est parti à l'eau, c'est ça qui prend le dessus. Donc, le bascule se fait assez facilement.